ومعكم حتى نتوما بون ريفي ليكم كاملين اللي كتسمعونا بون كوراج الا كنتو خدامين بون انيفرسير كاع الناس اللي مزودين 15 اوت بي الا كنتو مازال اونفا الا كنتو كتسمعونا من قبل راكم عارفين اش كنهضروا سينو الا كنتو التحقتوا بنا هذا الصباح هذا كنهضروا على لا ريوسيت في الحياه النجاح في الحياه كومون ريوسير سافي ولكن sans avoir recours à un piston او لا ان فينونسمون كبير بزاف من عند الدار ولا etc etc etc. Comment arriver à tout ça 05 30 300 300. وهذا الصباح هذا علاش كنطرح لكم هذا السؤال باسكو معايا ومعكم لو فونداتور ولا لو كرياتور ديال هذا لو كونسيبت ديال هذا لو هاشتاغ 100 بيستون في المغرب اللي هو بدر درويش. بدر صباح النور. صباح النور طيب صباح النور à toute l'équipe. Merci encore pour l'accueil. مرحبا مرحبا avec grand plaisir. Ça va tranquille, bien arrivé, bien installé, بخير tranquille. Un peu chaud mais alhamdoulilah. Tranquille. Après je vous cache pas que Badr dali dik le protocole ديال non je veux rien boire, je veux rien manger, je veux rien tout ça. سبحان خويا شوف انا je cache rien les auditeurs ديالي. Je ne cache rien. ما بغيتي تشرب شي حاجه خويا؟ لا بارك الله بلاش شغلك هذاك ما تلوم الا راسك. بدر درويش شكون هو بدر درويش؟ Alors, c'est une grande question. Alors, Badr Drouish, c'est un jeune Marocain avec plein d'ambition. Et voilà, j'ai fait un petit peu de traction grâce aux éventuelles réalisations que j'ai fait en amont. Donc, je crois que le parcours, il a commencé à partir de 2007, lorsque j'avais 14 ans. Et d'ailleurs, c'est une anecdote que je me ferai un grand plaisir à raconter à tous les auditeurs. D'ailleurs, comme le blind test ou quoi. Est-ce que c'est une anecdote qui a un rapport avec Hit Radio? Carrément, ouais. Oh, Blan. Et je suis pas payé, je t'assure que je suis pas payé pour dire ça. Après, franchement, si tu connais quelqu'un d'autre ici, je sais pas. Dis-moi tout, Kamel. Alors, j'avais 14 ans, c'était l'époque avec le modem carré. Au début, il était trop lent. Et c'était quasiment le lancement de Hit Radio. Enfin, ils étaient en pleine phase de lancement. Il y avait un petit jeu concours, donc un concours de slam, où j'ai rédigé un slam. Et donc, à l'époque de Skyblog et ainsi de suite, j'ai pu récolter beaucoup de votes. Et au bout de 2 mois de campagne, je crois que j'ai pu gagner un grand prix à mes yeux. C'était super grand. J'ai pu gagner un Macintosh. Et c'était un peu le déclic qui a transformé ma life et qui m'a permis de transformer, on va dire, des vies derrière. Donc, transformer comment? Donc, ça m'a permis déjà de changer toute ma façon de travailler. À l'époque, quand je تشامنا ولا تاسعه دونك الا عقلتي طيب كانوا كيعطيونا دوك الابحاث الكبار اللي ديجا انا غادي الماك جي كونو ديجا مابقاوش الابحاث. J'ai commencé à faire des petits reportages et j'ai fini major de ma promo, moi qui étais un élève assez cancre. Donc c'est la première fois que j'ai commencé à utiliser la technologie pour ma propre réussite personnelle. Donc au bout d'un certain moment j'ai vendu le Mac, commerçant que je suis. Après j'ai commencé une petite carrière on va dire la vente ديال voilà, من وجدة, من رباط d'ailleurs, من فاس, ainsi de suite. Et une certaine période où tu as été livreur aussi. Exactement, ça c'est après. Ok. En fait, jusqu'à un certain moment où j'ai eu mon bac, donc grâce à ce fameux Mac, j'ai toujours pu avoir des motos, donc super cool, super jeunesse. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait le choix de passer mes études en France, enfin de partir faire mes études en Bretagne spécialement. Donc c'était en 2012 effectivement, et c'est là que j'ai connu un gros échec en fait, où j'ai redoublé tout simplement. J'ai redoublé. Ça c'est un truc qui m'avait fait. T'as eu ton bac en quelle année? En 2011. En 2011. Donc toi en fait t'es la génération début 90. Exactement, 93. J'ai 26 ans. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ouais. Le mec il est plus vieux que moi d'une seule année, fait quand même. Il a juste 1 an de plus que moi le mec. C'est un truc de fou. Blan. Donc voilà, j'ai fait mes études en France, j'ai redoublé la première année, c'était un vrai choc émotionnel et ça m'a ouvert les yeux. Alhamdoulilah, moi j'estime toujours que c'était le meilleur moment de ma vie, parce que c'est le moment où j'ai transformé la synergie négative en beaucoup d'espoir. Et j'ai dit à mes parents, bah écoutez, là c'est le moment de changer de mentalité. Je vais essayer de me rattraper. Ça fait. Donc en sachant que moi, comme tu l'as précisé, je m'appelle Badr Drouish. Donc Drouish forcément. Pas trop le choix. Et donc là, c'est là où j'ai commencé ma carrière de livreur en même temps qu'étudiant. Donc ça, c'était en France? Exactement, okay. C'était en France. C'était chez une grande pizzeria, voilà, toujours basée en Bretagne. Juste après, j'ai eu une personne qui est chef département qui est venue me voir et m'a dit bah écoute Badr, finalement tu as un grand potentiel, ça serait pas mal si tu puisses
te dévouer à autre chose que les études. Donc là, il m'a ouvert la porte du social où je suis encore président d'honneur d'une association à l'échelle internationale qui s'appelle Calumet, où on a l'habitude de ramener des conteneurs avec du matériel humanitaire à destination des jeunes talents au Maroc ou en Afrique généralement. Alhamdoulilah, c'est quelque chose qui m'a beaucoup ouvert les yeux, parce qu'en fait, je me suis toujours demandé pourquoi le chef de promo, il est venu me voir moi spécialement pour piloter ce projet. Donc depuis qu'il m'a donné cette responsabilité, j'ai essayé d'assumer. C'est ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Après, donc, j'ai commencé une carrière assez normale en tant que commercial, responsable commercial chez un grand opérateur téléphonique en France. Et vu que je suis fils unique et mon père, et d'ailleurs mon père qui m'a demandé de lui faire une dédicace. Comment il s'appelle ton père? Il s'appelle Drouis Abdelhak. Eh ben, mais Abdelhak, grosse dédicace à lui. Grosse casse dédiée à tonton. Bah ouais, si tu crois, représente ici, wesh. Et puis maman aussi, comme ça, il fait pas la gueule. C'est ça, aux parents de Louis, toute la famille. Merci beaucoup. C'est quoi, Badr? Mais ça, غادي نهضروا على بزاف ديال الحوايج الصباح. Il y a plusieurs choses qu'on va aborder ce soir. ما تنساوش انتوما nous appeler 05 30 300 300. جيو حتى انتوما قولوا لنا comment à votre avis تقدروا تنجحوا في حياتكم sans piston. عيطوا لنا 035 300 300. Et puis Selma bien sûr les كل صباح. Ça va Selma? لاباس؟ Très bien. Très bien, tranquille. Selma, à ton avis, comment peut-on réussir sans piston? بالخدمة. بالخدمة. فريمون الخدمة والثقة في راسك وفي شحال من حاجة باسكو فريمون كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي يقدروا ينجحوا سون بيستون سون ريان غير بالخدمة وجايين دي ميليو اللي هما على قد الحال وكمان وصلوا لأعلى المراتب. داكشي اللي كاين. با vous savez quoi انتوما تقدروا بيان سور تجاوبونا على السؤال هذا 05 30 300. بدر on a parlé de la période فين كنت مشيتي لفرنسا فين قريتي في فرنسا فين خدمتي في فرنسا اي بي يا لا بيريود فين رجعتي للبلاد اكزاكتومون راكونتنو شنو وقع فاش رجعتي للمغرب سي دور c'était dur c'est tellement à dire c'était dur علاش حيت donc vu que j'avais un poste de responsabilité فرنسا فاش دخلت قلت صافي راه j'ai un diplôme français j'ai une petite expérience donc البيبان غادي نلقاوها محلوله. En fait, ما كانتش محلوله فريمون كانت مردوده il fallait la pousser donc automatiquement on m'a proposé un salaire qui collait pas forcément à mes attentes فهاديك الوقيته je pensais typiquement argent forcément donc c'est ça après كاين واحد ديفو اللي فينا حنايا en tant que personne et c'est dans la nature humaine c'est que ما كنعرفوش داك اللعيبه ديال il faut commencer petit pour finir grand. Exactement. Pour nous, il faut toujours commencer grand. Le souci, c'est surtout que je gagnais aux alentours de un peu plus que 2500 euros. Et on m'a proposé بدلولي غير اورور شادر. Donc c'était un petit peu dur. Ma façon de réagir, c'était au lieu de se plaindre, de dire bon, quitte à faire un truc que je kiffe bien. Donc moi, j'avais tout le temps l'ambition d'être ingénieur. C'était un choix de carrière que j'ai pas fait des études d'ingénierie. Donc on entre un cabinet de conseil en tant que stagiaire, donc sans rémunération. Au bout de 3 mois, j'ai fini donc avec un CDI, avec un poste de consultant. Ça veut dire que moi-même, je commençais à gérer des ingénieurs. Donc là, je commençais à prendre conscience en fait que quand on a envie de réussir, parce que tu lis des bouquins, tu vois des tutos et tout ça, tu peux apprendre des choses. Et aujourd'hui, avec le digital et tout ce qu'il y a sur YouTube et XY, on peut apprendre vraiment plein de trucs. Le savoir avant qu'un rêve me drassa, PC, P4, et tu peux t'en sortir. Donc là, j'ai commencé ma carrière, on va dire, au Maroc. Au bout de 6-7 mois, je me suis dit, ok, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je crois que tout, donc les acquis de leadership, les canaux en autant que président d'assaut et ainsi de suite, ils commençaient à prendre le dessus sur ma personne. Donc je commençais à avoir, surtout en fait, le cabinet de conseil où je bossais, il faisait du recrutement. Donc un de ces jours, d'ailleurs je remercie la personne en fait je faisais du recrutement, il y avait des personnes qui réussissaient pas forcément leurs entretiens et moi j'ai eu l'idée de mettre en place de la formation, des booster d'employabilité. Donc c'était juste une appellation comme ça où en fait c'était un ingénieur, il avait vraiment besoin de bosser un centre d'appel pour avoir un petit peu d'argent, il avait beaucoup de mal à communiquer, donc d'où se dit que la formation entre le centre d'appel. Et un jour il est venu me voir avec sa mère, c'est un recrutement sans piston.
Donc, et c'est là, c'est ça. Là, tu vois, au bout de moins d'un mois, j'ai posé ma démission, j'ai abandonné mon sol tout compte et puis j'ai lancé mon entreprise parce que sans piston, les gens ils croient que c'est une asso, là c'est un truc. C'est une entreprise, c'est une start-up sociale. Ça veut dire à la fin d'année, qu'on a un bilan comptable, les entreprises, mais en même temps, on pose un bilan social. Donc, c'est comme ça qu'est née l'aventure, on va dire, sans piston. Et elle est née il y a un an et quelques mois. Un an et 3 mois. D'accord. Maradis Nijabou Daba, là, comment réussir sans piston? Okay. Parce que là, franchement, ça commence à devenir encore plus intéressant que ça ne l'était avant. غادي وبعدين عند وسيم ولا الاول وسيم اللي عيطنا من الرباط. صافا وسيم صباح النور. صباح النور. كل شيء بخير؟ Bonjour Saïd, bonjour l'équipe Hit Radio. Bonjour Wassim, comment ça se passe خويا؟ كي صبحتي؟ Ça va, très très bien. Tranquille. Bonne journée jusque là. Et puis c'est ma première fois avec vous, donc... مرحبا, ce ne sera pas la dernière, Inch'Allah. J'espère. Wassim, à ton avis, comment réussir sans piston? Fais le bled. Hein? فهاد البلاد بيان سور في هاد البلاد اخويا باسكو بيان سور حنا ما غنفكروش نمشيو نخدموا بلادات الناس غنبداو نخدموا بلادنا هي الاولى بعدا عاد نشوفوا بلادات الناس ديك الساعه ياك وسيم alors en théorie c'est ça mais après en fait لا ماشي en théorie c'est ça faut en théorie c'est ça خويا moi en fait depuis tout à l'heure j'écoute Badar et franchement je suis quasiment d'accord avec tout ce qu'il a dit. J'ai plus ou moins le même profil que lui, diplôme en France, quelques expériences là-bas et un retour catastrophique au Maroc. Pourquoi catastrophique? Alash? Parce que en fait, parce que ça colle pas en fait. Ça colle pas. Ça colle pas avec ce qu'on nous a appris, avec les expériences qu'on a eues, avec le professionnalisme qu'on a connu ailleurs, avec plein de trucs qui malheureusement ne sont pas encore au Maroc. Tout ce qui est méritocratie, tout ça, on n'y est toujours pas. Ok. Je vais te poser une question. Oui. Je vais te poser une question, après Badr il va t'en poser une autre. La Rassoulin. Là, tu as dit ce qu'on nous a appris ailleurs. Oui. Est-ce que tu as essayé de t'adapter au marché du travail local marocain ou là tu es resté dans ta vision ailleurs en essayant de faire en sorte que le marché s'adapte à toi? Non, en fait, j'ai testé l'emploi au Maroc. Là, je ne demande pas est-ce que tu as testé, est-ce que tu as essayé de t'adapter, est-ce que tu as fait l'effort de t'adapter au marché du travail marocain? Oui. Comment? Oui. Mais après, enfin, c'est plein de choses. C'est accepter plein de petits trucs qui, en théorie, ne devraient pas être là. Plein de petits retards, plein de... la politique interne est encore plus drôle ici au Maroc. Tu sais ce que c'est. Donc après, oui, j'ai essayé de m'adapter un peu au marché marocain. Mais... si ma nature est comme ça et pas autrement, je vais pas changer ma nature pour... Voilà, c'est ça la réponse que j'attendais. Mais je suis quelqu'un de très droit. Ma fille trop le rose, ma fille tu vois, je suis très correct. Tu vois, et s'il y a un truc est noir, il est noir. Il est pas gris foncé, il est pas beige, il est noir. Ok. Wassim, Badr va te poser une question aussi. C'est Wassim, ça va, tu vas bien? Ça va et vous? Super, merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question un petit peu personnelle. Tu as quel âge, c'est Wassim? 29 ans, Chidé. Tu as 29 ans? Ok, oui. Super. Donc, moi j'ai 26 ans, du coup on fait partie un peu de la même génération. C'est ça, hein. Et je crois que nous, les quelques personnes qui ont eu la chance, ou là, je dis tout le temps malheur, entre guillemets, de faire leurs études en France, je crois en fait qu'on doit avoir un autre rôle. En fait, on est obligé d'assurer parce que nos parents ils ont investi en nous. En tout cas, moi par exemple, mes parents ils ont pris des prêts bancaires pour pouvoir financer mes études. Mais en plus de ça, on est obligé de rassurer. Je sais pas si tu peux noter ça comme punchline, Taïb. On est obligé d'assurer et de rassurer. Bien sûr qu'on est obligé d'assurer et de rassurer en même temps. C'est normal. Quoi. Et ça, c'est super important, surtout pour des gens qui ont eu l'occasion de voir un autre monde, donc un autre mindset. Tu sais, c'est très facile pour tout le monde de critiquer. Alors que ce qui serait le plus cool, c'est vraiment voir ce qui marche là-bas, essayer de l'adapter ici. Et moi, je suis convaincu, la preuve, c'est les réalisations qu'on a pu faire en moins de 1 an, qu'ici, c'est un terrain super vierge. Donc, si tu kiffes pas ton manager, lance ta boîte, deviens ton manager à ça.
ça direct. Et il ne faut pas que ça nous fasse peur. Une boîte aujourd'hui, moi par exemple, j'ai lancé la mienne à 600 dirhams. On va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. On a signé des partenariats de plus qu'1 million d'euros. Et si tu n'aimes pas les mauvais clients payeurs marocains, entre guillemets, tu n'as qu'à ramener des contrats d'offshoring. Donc ça, aujourd'hui, c'est notre rôle. Et puis, je crois que si on est tous ensemble, on peut y arriver. Et d'ailleurs, attention, comme à la sur Hit Radio, parce qu'on avait chouïa, on va vous donner des données, on va vous donner des chiffres, on va vous donner beaucoup de choses par rapport à la tradition sans piston. Et surtout qu'on est en août. Août, ça précède la rentrée scolaire. Exactement. Ça précède la rentrée universitaire. Et Badri va vous expliquer les moyens tout à l'heure par rapport à vos bourses d'études aussi. Exactement. Parce que sans piston, c'est pas juste du travail, c'est aussi beaucoup d'études. On va en parler de Bachouya. Wassim. Oui. Khouya. Oui. Chef. D'abord, à ton avis, comment réussir son piston? Comment réussir son piston ici? Une très très bonne spécialisation, probablement sur des marchés d'avenir, type blockchain, type développement, programmation. Parce que en vrai, quand on voit un peu le marché marocain du travail, c'est principalement des petits métiers, des centres d'appel, c'est du 80-85% Pas forcément. des offres qui aujourd'hui traînent sur le marché. C'est des métiers de centres d'appel, de management à très petit niveau. Et en fait, j'espère juste que, moi en tout cas, l'idée du sans piston, c'est vraiment quelque chose que je respecte énormément parce que, in fine, il y a zéro, il y a zéro mérite à avoir un poste grâce à papa, maman ou mais donc bien sûr, شوف هذه قضيه متفقين عليها كاملين بزاف aussi, mais c'est d'ailleurs pourquoi c'est d'ailleurs pour ça que Badr est là, c'est باش يفهمنا اكثر comment on peut arriver à un certain niveau sans piston sans vraiment avoir l'aide de بزاف د الناس et compagnie. Donc Wassim خليك معنا sur Hit Radio parce que بزاف ديال الحوايج مازالين جايين. Tamam. Merci Wassim pour l'appel. Mais je t'en prie, merci à vous. Marhaba bik, quand tu veux Khoya, première fois, ça sera pas la dernière inchallah, tu reviens quand tu veux. Merci Tayob. Merci Wassim. Badr غنمشيو دابا شويه عند عبد الأحد. Il va nous parler حتى هو من هذه القضيه هذه, il va nous donner une expérience personnelle, il va nous dire comment à son avis on peut réussir son piston. عبد الأحد معنا ياك؟ Bonjour, c'est Taïb. صباح النور. Bonjour Badr. Ça fait plaisir d'être parmi vous à Tsbah. مرحبا عبد الأحد, خليك معنا ما تحركش. انا نهضروا دابا شويه على l'expérience personnelle ديالك, غنهضروا également على comment réussir son piston avec Badr Darwish qui est là avec nous هذا الصباح مباشره sur Hit Radio. Donc حتى نتوما غتقدروا bien sûr تجيو وتجاوبوا على هذا السؤال ولا تطرحوا اي سؤال بغيتو. Il a réussi son piston, il est en train de réussir son piston et surtout sans beaucoup d'argent. Sans beaucoup d'argent, juste avec un cerveau, une motivation et beaucoup de travail derrière. On va en parler مدابا شويه على Hit Radio. عبد الأحد معنا. Ça va خويا عبد الأحد؟ Ça va Taïb et toi? Alhamdoulilah. Tranquille. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. شنو هي l'expérience personnelle اللي تبغي تعاود عليها عبد الأحد؟ Donc بغيت نجاوب على la question هي الأولى. D'accord. Pour réussir sans piston, il faut d'abord persévérer. La persévérance ضروري منها. Et il faut toujours essayer de faire de sa passion son métier. Ya salam. Voilà. Ya salam. Mais cette phrase-là, wallah que cette phrase-là, elle fait que je me réveille chaque matin. Mais je te promets qu'elle fait que je me réveille chaque matin. Donc, pour mon expérience, au début, j'ai pas fait de ma passion mon métier. J'ai fait des études en droit, donc je suis juriste. Et fait le parcours d'IALI droit. Je me suis dit, non, je vais tout laisser tomber et je vais faire une rotation. Où il y avait une émission télé-réalité, la plus grande émission télé-réalité au Maroc, à la cuisine. Donc je me suis dit, pourquoi pas, je vais participer. Ma passion, c'est la cuisine. D'accord. Donc j'ai participé à l'émission et j'ai gagné. Oh, attends. T'es pas le master des cuisiniers, toi, par hasard? Voilà, c'est Masterchef 2016. بلان مرحبا. Merci beaucoup, Taïb, merci beaucoup.
Donc après, bien sûr, quand tu réussis une émission, راه ما كتجيكش الخدمة غير هكاك. خاصك تقلب على راسك. Voilà, هنا فين غتبدا la persévérance. Donc j'ai commencé petit. J'ai commencé avec des cooking shows في les salons اللي كيديروا في المغرب, par exemple Aliotis, Siam, ainsi de suite. Et maintenant, j'ai commencé à avoir des contacts. Donc j'ai constitué mon propre portefeuille. Ce que je faisais, c'est que je me positionnais. Je me mettais dans la position et j'imposais des prix. Dire, j'ai remporté avec le prix, je l'ai pas remporté comme ça. Donc je me suis positionné et ما كنخدمش بأي حاجة. ما تخدم. ما كنخدمش بأي حاجة. Ça veut dire j'impose هذاك الكاشي اللي بغيت. Je suis pas كنت كنقول مع راسي ديك الساعة, je suis pas n'importe qui, j'ai remporté une émission et tout, donc il faut que je m'impose. Donc بدات بحال هكاك, j'ai eu mon portefeuille. Après دزت les tournages, je faisais du catering pour les tournages les tournages internationaux اللي كيديروا في المغرب. D'accord. Donc les films américains, les films anglais, ainsi de suite. J'ai constitué des équipes, des cuisiniers diablés, et بديت الخدمة. Et par exemple, Abdelahad, il y a qui comme artiste connu qui a mangé de... Donc, d'abord, je me suis spécialisé dans la cuisine pour les acteurs américains qui viennent au Maroc. Yes, salam. Genre lui, quand Bradley Cooper il est venu tourner American Sniper, c'est lui qui lui a fait manger, tu vois. Il a bouffé le tagine de Abdelahad, tu vois le truc. Donc, j'ai fait John Wick 3, le tournage de Likan Henaya. Yes, salam. Donc j'ai cuisiné pour Keanu Reeves, pour Halle Berry, pour Chad Stahelski. Frère, moi on veut goûter. Non, moi je rêverais juste de faire une omelette pour Halle Berry, tu vois, juste une omelette, cousin, je te promets. Ouais, elle est trop cool, hein. Elle est trop cool. J'ai jamais vu des personnes aussi cool que Ali. Non, franchement, la plupart des stars américaines, elles sont super cool. Surtout quand elles viennent au Maroc, elles sont vraiment super cool. Vraiment. Voilà, surtout qu'au début, ils ont peur, hein. Ça, au début, ils ont peur parce qu'ils ont une image خايبة على المغرب, mais parce qu'ils يجي كنبدلهم هذيك l'image, ça me fait plaisir. C'est ça. Ça fait vraiment plaisir. Et une autre expérience, c'est دوز بزاف نتاع les acteurs, les artistes, et dernièrement يلاه ساليت le tournage دابا نتاع Homeland 8 اللي تصور في المغرب. La saison 8. Donc j'avais Mandy Patinkin, j'avais Claire Danes et j'avais Hugues Dancy. Et limite, il va m'envoyer son CV tout de suite, Abdelahad, tu vois. Avec toutes les expériences qui me sortent en direct, la limite, il va me faire tu sais quoi, vas-y, tu veux savoir encore plus, je t'envoie mon CV tout de suite, tranquille. Abdelahad, خليك معنا sur Hit Radio اخويا, ما تحركش, بقى معنا على Hit Radio. بدر درويش ومعنا مازال غادي نهضروا معاه, مازال نهضروا على بزاف ديال الحوايج. خليكم معنا حتى نتوما 05 30 300 300. Bon. Tout à l'heure, Kalman Abdelahad, les mazalmana fait le son d'Hit Radio. Abdelahad, qui je vous rappelle, est le gagnant du Masterchef 2016. Masha'Allah. Abdelahad, marhaba bik akhouya encore. Allah يبارك فيك يا حبيبي, الله يبارك فيك. Hello, marhaba. Bon. Merci. Abdelahad. Oui. La réussite sans piston, on est d'accord que elle est moche possible. Moche possible. Moche accessible. Moche possible, voilà. Et surtout très accessible. Que ماشي très accessible. ما كاينش ديك اللعيبه ديال non ماشي اي واحد اللي يديرها ايتو نو اي واحد يقدر يديرها. اي واحد يقدر يديرها. شكرا surtout في المغرب, ها في المغرب. Voilà, c'est ça. C'est ça. في المغرب. Moroccan Dream. Hein? Moroccan Dream. Ah, c'est Moroccan Dream. C'est arrêtez de rêver American Dream, French Dream et compagnie. Non, c'est un Moroccan Dream. C'est tout. Abdelahad, شكرا بزاف اخويا على الاتصال ديالك. Je voudrais te remercier. Elle a les sujets instructifs اللي كديروا في l'émission ديالكم. Ça fait plaisir. مرحبا اخويا. مرحبا اخويا. Merci اخويا. Merci beaucoup. Merci Taïeb. Merci Badr. Et bonne journée. Très bonne journée à toi, c'est خويا عبد وفوق ما بغيتي ان شاء الله ترجع معنا مباشره على Hit Radio في 05 30 300 300. بدر درويش هاشتاغ sans piston. غادي دابا انت اللي غتجاوب على السؤال هذا ديال comment réussir sans piston. Comment y arriver, surtout si on n'a pas de financement كبير au début. Comment y arriver? Ok. Donc, Adim, donne l'expérience d'Yal, comment je peux faire. Donc, moi, j'ai commencé mon parcours entrepreneurial au Maroc à concrètement 600 dirhams. Donc,
12,000 ريال 600 درهم 60 francs سميها كما بغيتي. Aujourd'hui, je suis à la tête d'un petit holding. Je suis à la tête de 3 boîtes. Kayna 100 pistons, qui est une start-up sociale. Kayna Créabeuse, qui est l'agence digitale qui me permet de financer tout le délire et la masse salariale et ainsi de suite. Ou Kayna Pano.ma, qui est en train de révolutionner tout l'affichage publicitaire au Maroc. Donc, comment j'ai pu faire ça? En fait, je crois que c'est des outils. Déjà, on doit être armé avec des outils qui vont nous permettre concrètement, c'est vraiment qu'une question de culture. Donc, j'ai eu l'occasion de suivre, d'être formé par plusieurs mentors à l'échelle internationale en leadership et ainsi de suite. ودرت واحد la petite synthèse اللي سهله اللي دابا لا بغيتي تنجح كاين واحد des outils qu'on appelle les 3C et c'est pas café cigarette machin truc. C'est court, clair, concis. Parce que c'est une règle en animation radio aussi qui s'appelle la règle des 3C, les court, clair et concis. Je t'assure, j'ai inventé ça. Donc, T'as inventé quoi? J'ai inventé les 3C. Ah, d'autres 3C encore? Exactement. Vas-y, balance-moi les 3C. Donc, première chose, et ça, c'est une qualité d'Arorea, c'est qu'on courageux. Le courage est la qualité mère de toutes les autres qualités. Il est très facile d'être honnête quand il n'y a pas grand-chose à gagner. Et c'est pour moi super intéressant que qui ont des enfants ou ainsi de suite, ils doivent pouvoir catalyser leur leadership et émanciper avec la notion de le courage. Donc, le deuxième C. Mais il faut pousser. Le deuxième C, donc, c'est la conscience. Donc, la conscience, c'est super important. Fait à 2 volets. Quand on a la conscience interne, donc forcément, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Donc, par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est un petit peu nerveux. Donc, si je le sais d'avance, ça va me permettre de mieux gérer mes relations professionnelles. Ou quand il fait un contexte externe. Donc, aujourd'hui, moi, je veux chercher un emploi. Je suis au Maroc. Il faut que je prenne en compte l'écosystème marocain. Donc, aujourd'hui, les principaux secteurs, par exemple, qui recrutent, c'est l'industrie et les services. Pourquoi aller chercher autre chose? Donc ça, c'est première chose. Et puis le troisième C, et qui est super important, et qui est la cohérence. Donc la cohérence, comment on arrive à être cohérent? C'est quand on se pose un objectif, et là, je peux même poser la question, Taïeb, à un certain moment, tu voulais devenir animateur. Bah oui. Donc avant même de le devenir, je suis convaincu que ton quotidien, il était cohérent avec le rêve que tu voulais réaliser. Mais frère, j'ai carrément quitté l'école pour faire ça. Ok, je ne conseille pas de quitter l'école. Je vous conseille pas non plus. Mais moi, je l'ai fait. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais où je voulais aller et je savais ce à quoi j'étais prêt pour arriver à ce métier-là et pour arriver à là où je suis en ce moment. D'abord, faire de la radio, c'est tout. Je savais vraiment et je savais c'est pour ça que j'ai pris cette décision qui était très difficile, très risquée, très dangereuse. Mais je l'ai prise quand même et je l'ai assumée. Exactement. Et c'est ce qui marche à tous les coups. Et que ce soit toi ou n'importe quel talent qui réussit, le point en commun. Donc, encore une fois, pour la cohérence, en fait, moi je comprends pas des gens. Et sa mère, qui est très proche de lui, il n'arrive même pas à convaincre sa mère qu'il mérite ce boulot-là. Donc, première chose, il sache que tu vas pas avoir de boulot parce que ton premier employeur, qui est ta mère, tu l'as pas convaincu. Et donc voilà, j'espère qu'on a passé un gros message de pédagogie d'espoir pour tous. N'oubliez pas les 3C, c'est super important. Et franchement, c'est ce que j'ai de plus cher et je l'ai partagé avec vous en espérant que ça impacte le maximum de personnes. Ça fait plaisir. Allez, Hassan Chouma, checkez hashtag 100 pistons. Franchement, c'est très intéressant. Badr, en tout cas, mon frère, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Nazna. J'ai une petite surprise, je sais pas si je peux la glisser. Vas-y, glisse. Ok, alors 100 pistons aujourd'hui, on a donné plus que 1500 bourses et bourses d'études, exactement, qui sont destinées aux jeunes ingénieurs principalement, mais pas que, les profils de management aussi. Et je profite de l'occasion d'être avec toute l'équipe Hit Radio pour lancer une nouvelle campagne de bourse pour 50 bourses Lean Six Sigma Green Belt. Donc c'est super facile, ils accèdent à la page, ils peuvent postuler. Donc c'est au total une bourse qui couvre plus que 100 000 euros. Et bien sûr, tu comptes à être payé.
Pas du tout. Non, quoi, un dirham. Parce que la dernière fois, il m'a dit écoute, je compte à être payé, je compte vraiment à être payé, à être rémunéré pour ça. Je fais combien, frère? Il me dit un dirham. Un dirham, c'est tout, symbolique. Quand tu fais référence, les bureaux, les 50 bureaux qu'on a donnés gratuitement, et on a pu récolter 50 dirhams, alhamdoulilah, et surtout 50 très très bons talents. J'adore. Badr, en tout cas, merci beaucoup, mon frère. Merci à toi, Tayeb. Et Dar Kakhoya, quand tu veux, marhaba bik. De toute façon, Casarbat, c'est كل شيء بحال بحال قريبة جدا جدا.